Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le connaissez bien, hein, cet environnement, un environnement dans lequel nous sommes tous les mois, en général plutôt en fin de mois. Et puis à préciser que l'on n'a pas arrêté malgré ce Covid-19. On a tenu en tout cas nos distances. On était, si vous vous rappelez, à l'extérieur du garage la plupart du temps. Et puis cette fois-ci, le garage a ouvert. Et on a un plaisir d'être de nouveau à l'intérieur, très bien accompagné de Tiziano Carugati qui est avec nous. Salut Tiziano. Salut, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis cette fois-ci, on a plaisir également d'être avec Fabrizio Carugati, qui n'est autre, bien évidemment, le fils de Tiziano. On va quand même donner toutes les précisions. Alors messieurs, on va s'intéresser surtout après avec Fabrizio à ces deux voitures rouges. Alors à noter que c'est très coloré, extrêmement coloré, ces vitrines. On dirait un petit peu, on se croirait un peu à Noël. Tiziano, un petit mot quand même sur cette reprise. Le garage a ouvert. Alors, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique ou si c'est la réalité, mais on n'a jamais aussi bien circulé dans ton garage que maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des ventes ou tu as mis de l'ordre entre-temps? On a quand même bien travaillé malgré le Covid et on a vendu pas mal de voitures quand même. Donc, pas super content, mais quand même content, quoi. Ça veut dire que les gens ont toujours de l'intérêt. Qu'est-ce qu'on a vendu le plus, par exemple? Parce que là, on voit bien, il y a de la Porsche, de la Ferrari, il y a de la Pagani, il y a un peu de tout. Vraiment, qu'est-ce qui se vend bien en ce moment? Un peu de tout, hein, un peu de tout dans mes voitures. J'ai un peu des clients dans toutes les voitures que j'ai ici. Et c'est quand même des voitures un peu particulières qu'on ne trouve pas n'importe où. Donc, voilà. Le marché de l'automobile, c'est pas un secret, hein. Il est en difficulté, c'est du moins 70%. Très compliqué, dans très, des très marques compliqué, un peu traditionnelles. Vous, Tiziano, comment est-ce que toi tu expliques justement que finalement, ma foi, vous tirez quand même plutôt assez bien votre épingle du jeu, hein? On est en dehors du marché, on peut voir les voitures qui sont ici, ce sont des voitures très particulières, donc il n'y a pas du choix partout pour trouver ce genre de voiture. Et les clients, quand ils en cherchent une, ils ont en tout cas mon adresse. On va passer le micro à Fabrizio qui s'impatiente pour nous parler là de ces deux voitures. Fabrizio, comme on est là, si tu veux bien, on peut commencer peut-être par cette Porsche, hein, et puis ensuite on va continuer avec cette Ferrari. Elles ont des points communs, ces voitures, hein, hormis la couleur. Alors oui, je trouvais intéressant de les présenter ensemble parce que c'est les deux, on va dire, les deux premières supercars du marché. La vision de Porsche, la vision de Ferrari, donc une Porsche 959 et une Ferrari 288 GTO, qui sont sortis et qui ont été conçus au début des années 80, 83, 84, 85, et qui ont été livrés aussi à peu près aux mêmes périodes. Deux voitures assez similaires. La Ferrari a été produite à environ un peu plus de 270 exemplaires, la Porsche un peu plus de 280. Elles ont les deux des moteurs de litre 8, de litre 9 turbo. La Ferrari a 400 chevaux, la Porsche a 450 chevaux, mais elle est plus lourde. Elle a aussi beaucoup plus de technologie de pointe que maintenant on retrouve dans des voitures de série comme les capteurs de pression de pneus, etc. Alors que la Ferrari est beaucoup plus brute. À rouler, je pense que mon père dira pareil parce qu'il en a beaucoup roulé à l'époque. Oui, on va le mais faire la Ferrari donne beaucoup plus de plaisir. Et c'est pour moi la première vraie supercar moderne, c'est la 288 GTO, suivie de la 959, et c'est vraiment, voilà, c'était le top dans les années 80. On va passer le micro à Tiziano parce que je suis sûr qu'il a un petit truc à ajouter, hein. Évidemment, il y a deux points de vue, il y a deux générations, il y a deux personnes qui conduisent ces voitures. Il a dit juste, Fabrizio, tu partages son avis? Oui, complètement. C'était deux voitures qui étaient normalement homologuées pour les groupes B de l'époque, mais qui étaient devenues tellement puissantes qu'ils ont après abandonné ce groupe. Et c'était des voitures assez phénoménales quand elles sont sorties, hein. C'était vraiment Porsche plus un laboratoire roulant pour Porsche qui a préfiguré toutes les autres voitures du futur. Et Ferrari, toujours la même chose, très brute mais extraordinaire. Et ça, justement, à rouler, là, c'est un peu au pilote, hein, qu'on parle. C'est comment à rouler La Ferrari, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour pas faire la bêtise de sortir de la route parce que vraiment très vive. Porsche 4x4, donc beaucoup plus sécurisante, mais une super voiture aussi. Alors, on va continuer là-bas derrière. On va peut-être repasser le micro exactement à Fabrizio. On va bouger un petit peu, hein. On va s'intéresser. Alors, celle-ci, elle est verte pétante, hein. Elle est vert pomme. Là, on a bougé de la vitrine hier. On aime bien essayer un peu de mixer les couleurs. Et c'est vrai que le vert pomme des GT3 Porsche en 911, ça rappelle déjà
les 911 de l'époque, et c'est vraiment sympa d'avoir des couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire. Moi, de plus en plus, j'aime les couleurs un peu joyeuses, plus que les gris ou les noirs. Par contre, évidemment, si on veut passer inaperçu et puis aller manger au Pâquis, évidemment, un soir, on est vite repéré, par exemple. Oui, mais si on veut passer inaperçu, on roule pas en GT3. Oui, on roule pas en Porsche. On a le droit de rouler avec autre chose, effectivement, qu'à partir du moment où on a une voiture comme ça. Voilà, il y a le look, le bruit, la couleur, il y a vraiment tout. Mais c'est vrai qu'on peut la rouler, on peut aller faire les courses à la COP avec, il n'y a pas de problème. Il y a un coffre, il y a tout ce qu'il faut. On est bien d'accord. Ces deux voitures, qui sont des voitures un peu d'exception, tirées à 270 exemplaires. Bon, là, on a la chance d'en avoir deux. Par exemple, pour les gens intéressés, je ne me rends pas compte personnellement, c'est des voitures qu'on trouve facilement sur le marché ou en général, quand on en a, on les garde et puis on attend, ma foi, que ça monte. On peut imaginer que ça c'est des voitures, là, on rentre un petit peu dans des pièces de collection. C'est-à-dire que là, ça va continuer au niveau du prix. On est à peu près sûr de ne pas perdre d'argent, c'est ça? Les prix, depuis pas mal d'années, font que monter sur ce type de modèle. De 88 GTO, il fut un temps où ça valait pas grand-chose et on en trouvait. Maintenant, c'est très très rare d'en avoir une à la vente. Les gens les gardent. Les gens qui ont ces voitures ont de l'argent, ont normalement pas besoin de les vendre. Donc, c'est vraiment très rare d'en avoir, surtout les deux en même temps. Et petit point particulier pour la Porsche, elles n'étaient pas homologuées en Suisse parce qu'elles n'avaient pas de catalyseur et les catalyseurs commencent à être obligatoires en Suisse. Et celle-là, ça doit être une des rares homologuées en Suisse. On a peut-être 2, maximum 3, qui sont homologuées Porsche 959 en Suisse. Juste comme ça, on ne va pas rentrer forcément dans les deux modèles, mais peut-être on va repasser juste le micro à Tiziano. En termes de technologie intérieure, je veux dire, il y a déjà, c'est des voitures, malgré, j'allais dire l'orage, qui sont équipées avec toutes les technologies modernes déjà ou... Surtout Porsche, qui a toujours été très en avance là-dessus. Donc on est vraiment super bien équipé point de vue technologie. La Ferrari, comme d'habitude, beaucoup plus brute, bien que les modernes aujourd'hui ont vraiment changé. Mais Porsche, vraiment, on retrouve ce qu'on retrouve aujourd'hui dans une Porsche 959. On va terminer juste avec la situation chez Ferrari, parce qu'on avait dit, la situation évidemment en Italie était quand même un peu tendue, un peu difficile. Là, on a des nouvelles. Enfin, vous avez, on sent que ça revient, ça reprend. L'usine ça est repartie maintenant et ils vont recommencer, je pense, les livraisons et tout ça. Donc, ça va reprendre son rythme normal, je pense, dans très peu de temps là maintenant. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Le mois prochain, est-ce qu'on sait déjà, on va essayer de faire un peu envie aux gens qui nous regardent, est-ce qu'on sait déjà s'il y aura des pièces où ça vient, comme ça rentre? Ça vient et ça part. Surprise donc du on chef. On verra sur le moment. On verra. En tout cas, il y en a deux qui sont toujours là, elles sont prêtes à partir. Elles sont prêtes à partir, dans les mais pour l'instant, elles sont là. On attend absolument. Au mois de juin. On attend des beaux jours en espérant qu'il n'y aura pas une deuxième vague et qu'elle ne reste pas encore là tout l'hiver. Mais là, c'est plutôt de la musique d'avenir. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir reçus chez vous dans ce garage, on le rappelle, Carugati, qui est à Plan-les-Ouates. Nous, on se retrouve très bientôt sur cette antenne. Et puis, en attendant, passez toutes et tous une excellente journée. À bientôt. Ciao.